Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la région Île-de-France. Bienvenue au Salon d'entrepreneurs. Que fait l'Île-de-France pour ces entrepreneurs franciliens que l'on voit toute la journée déambuler dans les allées du salon? Eh bien d'abord, cette année, elle augmente de 35% ses aides. Parce que vous savez que nous versons toute une série de subventions aux entrepreneurs qui déposent des dossiers à la région, que ce soit pour les TPE, pour les PME, pour l'innovation, des aides à l'innovation. Donc vous voulez acheter une nouvelle machine, vous voulez vous lancer, eh bien vous avez des aides régionales. Et on a essayé de simplifier beaucoup les dossiers de demande. Et donc là-dessus, les entrepreneurs peuvent nous faire un retour pour nous dire si c'est devenu vraiment plus simple de chercher une subvention à la région. Je pense qu'ils n'en manqueront pas. Il y a une part de l'entrepreneuriat dont vous avez restreint le budget, notamment un centre régional de l'économie sociale et solidaire, une part grandissante de l'entrepreneuriat en Île-de-France. Qu'est-ce que vous répondez à vos critiques qui regrettent cette restriction budgétaire ? Eh bien, je leur dis que j'ai 28 organismes associés à la région qui dépensent 50% de ce que je leur verse en frais de structure et que j'ai décidé qu'on allait réinternaliser tous ces organismes dans la région, donc supprimer les structures parce qu'elles payent des loyers, elles ont des frais de communication, des frais d'administration, des directions générales, etc. C'est pas comme ça qu'on va faire. Nous, on récupère, vous savez, on est en pénurie d'argent, on récupère les dotations, on réinternalise les agents qui sont les plus au fait de l'économie sociale et solidaire, par exemple, et on va donner l'argent à l'économie sociale et solidaire directement. Donc, si vous voulez, j'essaie de ne plus avoir de filtre entre moi et le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et ce sera beaucoup plus efficace. Parce que aujourd'hui, par exemple, quand je passe un marché, la région passe des milliards d'euros de marchés publics pour construire des lycées, pour construire des transports, pour construire du réseau haut débit, etc. On passe des marchés. Et quand on passe ces marchés, eh ben, on n'avait pas du tout le réflexe de l'économie sociale et solidaire. Tout simplement parce qu'on avait une agence qui s'occupait de l'économie sociale et solidaire. Et là, l'agence, ce sera était direct. en dehors. Là, ce sera direct. Quand on fait une réception, avoir une société d'insertion qui vient servir à table ou qui vient faire la cuisine, tout ça, on n'y pensait pas parce qu'on avait une agence qui s'occupait de ça. En déléguant la compétence de l'économie sociale et solidaire, en déléguant la compétence du numérique, en déléguant la compétence du design, en déléguant la compétence de l'agroalimentaire, du tourisme, etc., en fait, on s'éloignait, nous, la région, de ces préoccupations. Donc, pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est un domaine majeur de la création et ça doit être dans la direction développement économique de la région. Durant votre campagne électorale pour arriver à ce poste, vous avez déclaré vouloir être une présidente de région entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire, présidente de région entrepreneur ? Eh bien, d'abord, ça veut dire que je gère mieux l'argent du contribuable. Donc, en 2 ans, on aura fait 250 millions d'euros d'économies sur notre fonctionnement. 250 millions, c'est 12% du budget de fonctionnement d'économie. Et on l'a fait en supprimant les doublons, en arrêtant la gabegie, en faisant des économies de loyer. Je vous ai parlé de ces structures que je réinternalise progressivement. Vous cherchez l'agilité comme un start-upper ? Oui, exactement, parce que ces 250 millions d'économies, qu'est-ce que j'en ai fait ? Eh bien, je les ai réinvestis. Et je les réinvestis justement dans des lycées neufs, numériques, pour que les jeunes ils aient les meilleures chances de réussir dans la vie, dans des nouveaux transports, avec un plan 1000 bus, avec un plan parking, avec un plan vélo. Je l'ai réinvesti aussi dans du très haut débit. On a augmenté de 50% notre aide pour qu'il y ait la fibre dans toute l'Île-de-France d'ici 2020. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on puisse télétravailler, créer sa boîte chez soi. Parce que ça aussi, c'est très important de ne pas se déplacer dans la journée. Si vous aviez été entrepreneur ou entrepreneuse, qu'est-ce que vous auriez créé comme boîte ? J'aurais créé une boîte dans l'économie sociale et solidaire. Justement. Mais c'est une vocation. Mais j'ai pas dit que je la créerai pas un jour. Hein. C'est quelque chose que je porte en moi depuis très longtemps. Dites-nous, les investisseurs sont là. J'aimerais bien créer un groupe privé scolaire pour prévenir l'échec et pour accrocher les élèves en décrochage, et notamment basé sur des pédagogies très innovantes et aussi sur le multilinguisme. Parce que je pense qu'il faudrait que nos enfants apprennent en même temps à coder, à parler des langues étrangères, peut-être même à jouer d'un instrument ou à chanter. Vous voyez, donc des pédagogies très innovantes par rapport à ce que fait l'éducation nationale aujourd'hui pour que chaque enfant puisse développer un talent en même temps qu'il va à l'école. Peut-être un jour. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.